Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de l'épisode 4 de Miss Marvel. Épisode 4 assez intéressant, même si voilà, on nous introduit les Red Dagger, un truc ainsi, je n'ai pas su retenir le nom de ces personnages, un groupe que je ne connais pas, je vais pas vous mentir. On a, on a les clandestins qui s'évadent de la prison du Damage Control. Bon, on a ce petit voyage au Pakistan, on a on a la grand-mère de Kamala qui va lui parler. Il y a cette petite confrontation mère-fille encore. Pareil, hein, quand je parle confrontation mère-fille, c'est celle de la mère de Kamala et, et sa grand-mère. Donc, la grand-mère de Kamala et sa mère qui se confrontent. Kamala et sa mère qui se confrontent elle aussi. Le fait que elle soit dans l'avion, qu'elle ne parle pas à part à l'hôtesse pour avoir à boire, et qu'à un moment, il y a un homme qui lui dit ah, il est drôle ton nounours, enfin ton doudou, et qui lui fait non, c'est un coussin pour mon cou. Enfin bref. Et en fait, on comprend qu'il y a vraiment une tension de suite au gâchis du mariage de son frère par les clandestins et Kamala, où sa mère lui en veut énormément. Et elle lui fait ouais, arrête tes bizarreries, euh, je te comprends pas. En fait, moi, il y a un truc qui me gêne. Je pense qu'ils ont peut-être. Alors, je sais pas s'ils ont réécrit des choses pendant le tournage. Parce que, en fait, dans l'épisode 1, la mère de Kamala fait oui, moi aussi j'étais rêveuse, j'étais engourdie, j'avais la pensée ailleurs et tout. Et en fait, depuis que Kamala a ses pouvoirs et qu'il est fan de Capitaine Marvel, où on comprend vraiment que c'est une grande fan de Capitaine Marvel, et que tout ce qui se passe avec Kamala, le fait qu'elle s'est enfuie, qu'elle est partie à l'Avengercom, le fait qu'elle ait des pouvoirs, qu'elle disparaisse, le fait qu'elle a gâché le mariage de son frère, j'ai l'impression que la mère de Kamala, elle a eu une autre écriture. Je sais pas, j'ai vraiment cette impression que il y a de l'écriture de base où la mère de Kamala fait oui, c'est de ma faute. Moi aussi, j'étais une jeune fille introvertie. Je rêvais, j'étais dans mon monde, c'est dans ma famille, c'est comme ça. Et t'as cet épisode 1 et puis t'as épisode 2 où ça au début c'était où ils étaient proches. Épisode 1 ils ont commencé à s'éloigner. Épisode 2, épisode 3, épisode 4 en fait. C'est... Je comprends pas l'écriture de la mère de Kamala. Je le comprends pas. Je pense que je le comprendrai peut-être jamais, peut-être dans les 2 prochains épisodes. Mais ça m'étonnerait en fait. On est suite à cet épisode où Kamala retourne à la période de la... C'est pas la purge, c'est la... Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié ce nom. C'est un fait historique qu'ils ont. J'ai encore oublié ce putain de nom. Ça, vous avez remarqué que c'est mon truc, hein, oublier les noms de certains trucs ou de personnes. Bon, bref. Donc, elle est retournée à ce moment-là. Suite à son combat contre les clandestins, elle a rejoint entre guillemets les Red Daggers. Hein, je mets entre guillemets parce que quand ils arrivent au Pakistan, elle est avec ses cousins. Déjà, sa mère lui a dit ouais, tu restes avec tes cousins, ce qu'elle n'a pas fait. Parce qu'à un moment, ils font ouais, bon, mes potes, ils m'attendent pour aller boire un café. Fait ouais, on peut quand même aller voir la gare, puisque c'est quand même là où grand-mère a mis les pieds. Enfin, Nani, je crois qu'elle l'appelle Nani, un truc ainsi. Bon, leur grand-mère a mis les pieds, ils ont dit oh, bah, si tu veux y aller, tu vas toute seule. Donc, il a un des Red Daggers qui l'attaque, en mode comment t'as pu choper le bracelet de Aïcha. Et au final, bon, ça se finit par le fait qu'il s'allie et que les qui s'allie, mais en fait elle lui dit ouais, viens avec moi si tu veux vivre. Même s'ils sont pas encore en conflit directement avec les clandestins qui ne s'étaient pas encore enfuis de damage control.
il va juste lui présenter le mec qui est allié avec lui, qui est un autre Red Raggers. D'ailleurs, c'est que j'ai oublié son nom. Le mec avait l'air sympathique, j'ai oublié. J'ai totalement oublié son prénom, le pauvre, qui meurt dans cet épisode, hein. De toute façon, il avait l'air bien sympathique, mais il est mort. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, il explique le fait que c'est une djinn, que c'est la descendante d'Aïcha, que les mondes, alors qu'il y a plusieurs mondes qui sont invisibles, qu'il y a plusieurs portails, et que son pouvoir est lié au Nour. Le Nour est une barrière qui sépare ces deux mondes, et que si les clandestins finissent par mettre la main sur ce bracelet, il briserait cette barrière et le monde d'Aïcha taperait le monde et il ne resterait plus que le monde d'Aïcha à la fin. J'ai trouvé l'explication assez intéressante. Par contre, je me pose toujours la question, est-ce que c'est le même monde qui est... J'ai oublié le nom du monde où est lié les dragons dans Shang-Chi. Est-ce que c'est le même monde? Vraiment, l'anneau d'Aïcha, il fait penser aux 10 anneaux. En tout cas, moi, j'ai vraiment pensé aux 10 anneaux. Déjà, le cercle en dessous me fait énormément penser aux 10 anneaux. Alors après, il y a l'affrontement des clandestins qui arrive au moment où Kamala met une veste bleutée. Il fait, on n'a pas de costume, mais voilà, ça, ce bout de tissu, c'est ce qui nous représente, nous, les Red Draggers. Donc, elle le porte, elle fait, est-ce que maintenant je suis une Red Draggers? Il répond oui, en quelque sorte. Donc, officiellement, on se passe en une. Est-ce que c'est important? Je pense pas. Je pense que c'est juste un petit clin d'œil pour les fans de Miss Marvel qui ont lu des comics de Miss Marvel. C'est pas mon cas. Je ne connais pas l'univers de Miss Marvel. Malheureusement, je ne connais que la série Miss Marvel qu'on est en train de voir actuellement. Mais je sais pas en fait. Moi, j'ai un problème avec cette série. C'est que y a une quête de savoir qui tu es pour le personnage, parce qu'elle sait que c'est une djinn. Sa grand-mère lui fait oui, t'es une djinn. Ouais, ouais, comme mon père était un djinn. Comme ma mère, comme mon grand-père, voilà, en fait, on est des djinns, c'est comme ça. Ben, ok, t'es en mode. Ouais, ok, d'accord. Donc, oui, donc oui, sa grand-mère est une djinn, sa mère est une djinn, donc c'est possible qu'elle voit les visions. Est-ce qu'elle les voit réellement, sa mère? Parce qu'on comprend que sa mère est totalement contre ça. Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas aux histoires de sa mère elle-même. Et elle fait non, moi je suis partie parce que j'en pouvais plus de regarder gens. Je n'arrivais plus à supporter tout ça. Et sa mère lui dit si c'était autre chose, t'es parti pour. Bref, voilà. Mais après, il y a aussi eu un petit rapprochement entre sa mère et entre Kamala et sa mère, avec les figues, et qu'elle fait ah, putain, comment t'arrives à manger ça, il faut de bonnes dents. Enfin bref, petit truc où elle s'est mis à rigoler. Je pense que sa mère va quand même être inquiète quand elle va voir que Kamala ne rentrera pas. Parce que aussi, alors les clandestins, c'est quand même des gros sacs à merde. On comprend qu'ils veulent retourner leur monde, même si c'est dangereux et qui pourrait détruire le monde, enfin la Terre. Mais ils veulent quand même récupérer le bracelet. Et ils n'hésitent pas à attaquer des civils, les mecs, hein. Ils sont totalement tarés. Tu comprends qu'en 100 ans, ils ont vrillé, hein. Ils ont totalement vrillé. C'est incroyable que c'est arrivé à là. Alors, moi, je me pose une question. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé le collier avant? Parce que la grand-mère de Kamala l'avait, le collier, le bracelet. Il l'avait depuis un long moment. Alors je sais plus si elle a dit que le bracelet les avait appelés, je sais plus du tout. Mais voilà, en tout cas, les clandestins, ce sont des sacs à merde, hein. Moi je pensais que Damage Control serait vraiment les vilains de,
de Miss Marvel. Au final, non, j'en ai pas cette impression. Euh, mais voilà, en tout cas, si c'est vraiment les clandestins, ils ont vraiment peu de charisme. Mais c'est triste, hein. C'est triste que réussir à faire une série qui peut être intéressante, mais avec des vilains peu charismatiques, malheureusement, je trouve que c'est le gros problème des séries Marvel actuellement. Euh, Par exemple, on avait Echo et parce que c'est vraiment Echo, la vilaine de Hawkeye et putain la sœur de Natasha, qui est une Black Widow elle aussi, qui sont des vilaines qui n'avaient pas de personnalité, qui étaient faibles en fait. Euh, Pareil pour Winter Soldier où Carly elle avait très peu de charisme. Alors Agatha et Kang pour le coup eux ont du charisme, mais ouais, sur 4 séries, ça fait deux vilains peu charismatiques. Alors vous allez me dire, au Kaïd, on a eu Kingpin, donc le Kaïd, oui, c'est vrai, mais malheureusement, dans la série Marvel Hawkeye, il était peu charismatique, malheureusement. Mais voilà, donc si les clandestins, c'est pas terrible. Ça fera putain, pardon, un troisième groupe de méchants pas très intéressant parce que j'ai oublié Moon Knight, mais Moon Knight, Arthur Harrow et Amit étaient quand même assez badass, donc voilà. On va dire que ça fait trois vilains badass et 3 nuls. Mais c'est terrible que pour les séries Marvel, on a très peu de vilains intéressants ou très peu développés, alors qu'ils ont plus de temps que des films, c'est triste. C'est vraiment triste. Moi, les clandestins, j'ai du mal. Damage Control, bon, c'est une société privée, comme il y en a un tas d'autres dans l'univers de Marvel, mais voilà, malheureusement, bon, on verra ce que ça va donner dans le 5e épisode. On arrive quand même au 5e épisode, donc l'avant-dernier de cette série. Je pense que ça sera un épisode où tout se passera pendant la période que j'ai oublié le nom, malheureusement, encore une fois. Il ne me revient pas, il me reviendra peut-être un jour, hein. Mais je sais que c'était un nom important, c'est pas la procession, c'est pas... J'ai oublié, j'ai vraiment oublié ce putain de nom, ça fait chier. Tant pis. Mais voilà, on sait que ça va se passer pendant ce moment-là. Elle est montée dans le train comme sa grand-mère est montée dans le train. On verra ce qui se passera. Alors, on n'a pas eu de post-crédit. On en a eu un en épisode 1 de post-crédit. Mais voilà, depuis, on n'a pas de post-crédit. Est-ce qu'on en aura une pour l'épisode 5 et 6? On verra bien. Mais pour le moment, on n'en a aucune et c'est un peu dommage. Mais pour moi, c'est un épisode en demi-teinte et c'est bien triste parce que Miss Marvel, ça m'intéressait. Pas des masses au début, l'épisode 1 m'avait conquis, l'épisode 2 non. L'épisode 3 avait relancé mon intérêt, cet épisode 4 malheureusement redescend mon intérêt. En espérant que l'épisode 5 fasse mieux, hein. Allez, je vais vous laisser passer une bonne soirée ou une bonne journée au moment où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, de commenter, de me suivre sur Twitter et Instagram. Des bisous, à la prochaine, c'était Jonah. Bye tout le monde.